Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Bon, allez, on se retrouve pour une nouvelle guidance et on va voir les messages que l'on me donne pour toi. Alors, bon, je vais prendre cet oracle pour commencer. Allez, donc j'espère que tu vas bien. Bon, ça ne veut pas. Ah, si, une. Attention, elle est tombée. Alors, j'ai eu cette carte. Donc, je te la montre. Bon, ben là, tu vois, un homme ou une femme qui, en soi, n'a rien de bon. Non, non, parce que, bon, tu vois bien, c'est quelqu'un qui a un couteau et qui veut faire du mal à un homme ou une femme. Voilà. C'est quelqu'un de méchant, quelqu'un de foncièrement mauvais, quelqu'un qui s'en prend à quelqu'un, tout simplement. Alors en bas, moi, je ne pouvais pas mettre 50 millions de mots-clés dans mon jeu, mais c'est les coups de couteau par derrière, très rarement par devant, les bassesses, les trahisons, voilà. Alors, en général, que ça soit d'ailleurs un mâle qui fait ça ou une femelle, au niveau des humains, c'est toujours par derrière. Voilà, et tu vois pas les coups de couteau qu'on te met dans ton dos. Ok. Mais si par exemple un individu tel qu'un homme comme ça ou une femme comme ça n'arrive pas à ses fins, peut demander de l'aide. Voilà, de l'aide à un autre homme ou une autre femme. Voilà. Alors, tu peux avoir deux options au niveau de l'aide que peut apporter un autre homme ou une autre femme à ce genre d'individu qui va s'en prendre à toi. Soit en lui expliquant la situation que va exposer cet individu à un autre homme ou à une autre femme pour qu'on l'aide. Voilà. Ou alors en mentant. Mi figue, mi raisin. Bon. Et je pense que, comme me disent mes ancêtres, ça peut être le cas. Voilà. Et c'est très grave en fait. C'est très grave de s'en prendre à autrui. Voilà. Donc déjà, cette carte où je t'ai expliqué. Ok. Donc là, clairement, il est question d'un homme ou d'une femme qui ne veut pas te laisser tranquille, qui ne veut pas que tu avances dans ta vie, qui ne veut pas que tu évolues, qui ne veut pas que tu réussisses dans ta vie. Voilà. D'ailleurs, vu que j'ai eu déjà cette carte, alors, pour certaines nanas là qui vont me regarder, il y en a, c'est récent, ça a à peine commencé. D'accord. Donc, pour certaines jeunes femmes, ça commence à peine. Voilà, c'est-à-dire que on a pu commencer à t'embêter récemment. C'est-à-dire entre un jour à 6 mois en arrière. Voilà, tu vois. Mais tu ne sais pas qui s'en prend à toi. Voilà. Pour d'autres jeunes femmes qui ne sont pas les mêmes, ce que j'ai exposé il n'y a pas longtemps, ça fait quand même bien un an. Je t'explique. Pour certaines jeunes femmes dont je te parle, ce genre de coup fourré là, pourri là, de certaines nanas, ça a commencé entre un jour. Chute. C'est pas à vous que je dis chute, non. Non, c'est pas à vous. C'est à mes chiennes pour la simple et bonne raison. Je vais tout vous raconter, on se cache rien. Pour la simple et bonne raison que j'ai une cour.
Voilà, une petite cour, voilà, hein, avec une table, des chaises où on peut y aller si on a envie. Et là, il y a ma fille, voilà, qui est sur la terrasse et qui fait des dessins. Et mes deux chiennes, voudraient y aller. Ben non, non, on peut pas. Non, on peut pas. Ce n'est pas possible. Je vais vous dire pourquoi c'est pas possible. Ah, c'est les gens sont épuisants. Tout simplement parce que si j'ouvre la porte et que mes chiennes vont rejoindre ma fille, elles vont se mettre à aboyer. Eh ben, c'est pas possible. Pour la simple et bonne raison que d'ailleurs, au niveau de ça, ça fait un moment que ça dure. Ça a commencé au premier confinement. Une voisine à moi, enfin, qui habite elle en immeuble, puisque moi j'habite dans une petite maison, elle habite en face, et elle a commencé à me saouler au premier confinement. Ouais. Bon, bref, et bon, alors maintenant, elle en a plus après moi, mais après mes chiennes. Voilà. Et peu importe les heures en journée, elle nous laisse des mots anonymes. Voilà. Pour pas que mes chiennes aillent dans la cour. Voilà, elle a décrété que mes chiennes devaient rester enfermées toute la journée. Bon, mis à part si je veux les sortir en extérieur, vous voyez. Mais elles n'ont pas le droit, non, d'aller dans la cour. Parce que elle a décidé que c'était comme ça et pas autrement. Voilà. Alors évidemment, comme je ne tiens absolument pas compte des ordres de ma voisine, elle nous met des mots anonymes. Voilà. Ah ben c'est du harcèlement de la voisine. Voilà. Bref, et là, mes chiennes pleurent parce qu'elles savent que ma fille est dans la cour et je ne les laisse pas sortir pour la simple et bonne raison que je vais me disputer avec la voisine encore. Ah ben toujours la même. Bon bref, et elles gémissent. Bon. Donc là, je vous disais, on reprend sur la guidance. Donc on me parle de certaines attaques pour vous, des nanas qui ont commencé pour certaines entre un jour, allez, grand maximum, à un an en arrière. Pour d'autres, ça a commencé il y a 2 ans en arrière. D'autres, ça fait 3 ans en arrière. D'autres, 4 ans en arrière. Et même plus loin. Mais le problème, que ça fasse entre un jour à un an que tu le subis, ou même davantage, on ne s'arrête pas avec toi. Peu importe combien ça fait de temps que tu subis des attaques, du harcèlement. Bon, alors moi déjà, j'ai ma voisine, voilà, hein, ouais. Mais bon, voilà. Mais on n'est pas là pour parler de moi, mais de vous les nanas. Et franchement, moi je le répète, je suis sûr, alors là, 100% sûr de ce que je dis. Parce que moi, c'est mes ancêtres qui me transmettent. Donc, je répète, on récapitule. Il y a certaines nanas, hein, voilà. Quand vous allez visionner ma vidéo, on vous fait du cyberharcèlement, principalement pour certaines dames, sur les réseaux sociaux et d'autres dans la vraie vie. Certaines femmes, vous subissez des attaques, certaines sur le web et d'autres dans la vraie vie et d'autres même les deux, sûr et certain. Mais vous n'arrivez pas à savoir qui est le cerveau de l'histoire. Et vous savez, comme me disent mes ancêtres, il y a de grandes chances que vous connaissez ou la personne sur les réseaux sociaux ou celle que c'est dans la vraie vie. Et en général et toujours, le cerveau de l'histoire n'assume jamais rien et se cache, que ça soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Incroyable mais vrai, mais c'est la vérité. Et quand ils n'arrivent pas à vous détruire, hein, dans le domaine qu'ils le veulent, il y en a qui vont aller chercher leurs futurs complices pour les aider à vous détruire votre vie. Peu importe dans quel domaine ils veulent le faire. Eh ouais. Et bien entendu, ils vont aller parler à d'autres hommes, à d'autres femmes. Ouais.
pour rejoindre une forme de groupe privé contre vous. Et ils mentent tout le temps sur vous, tout le temps sur vous. Parce que il n'y a que les mensonges qui fonctionnent. Parce que si tu n'as rien à inventer sur un être humain, personne ne va rejoindre ce genre de femme ou d'homme. Que ça soit certains sur les réseaux ou d'autres dans la vraie vie, tu comprends? Eh ouais. Et comme bien évidemment, personne, je dis bien personne, prendra votre parti, comme je vous dis que personne viendra vous demander à vous si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ils vont en plus se croire les mauvaises personnes, que ça soit quand on t'attaque sur les réseaux ou dans la vraie vie. Incroyable mais vrai. En plus, faut dire la vérité, les gens n'ont pas envie d'avoir des histoires, des problèmes eux-mêmes. Puisque, a priori, c'est pas c'est pas eux qui le vivent, tu comprends? Que ça soit des femmes ou des hommes. Donc, les gens, l'être humain s'en lave les mains. Tu comprends? Mais pourquoi? Parce que c'est pas eux qui le vivent. Mais si c'était, par exemple, d'autres femmes qui vivaient, par exemple, que ça soit du cyberharcèlement sur les réseaux ou là, dans la vraie vie, là, ils aimeraient qu'on leur file un coup de main, de l'aide. Mais comme c'est pas eux ou elles qui vont le subir, ben ils s'en fichent les gens. Tu comprends? Ben, tant que c'est pas eux qui sont concernés par du harcèlement sur les réseaux ou la vie en dehors, les gens ils s'en foutent. Eh ouais. Ils n'ont pas envie de se mêler de choses qui ne les regardent pas. Mais si c'était eux ou elles, là, ça serait différent. Ben, c'est les humains d'aujourd'hui, en fait. Voilà. Quoique, mais hein, mon grand-père est même pas étonné. Non. Mon grand-père est pas étonné. Mon arrière-grand-père ne l'est pas non plus. Mon arrière-arrière-grand-père ne l'est pas non plus. Et même plus loin. Non. Ma grand-mère n'est pas étonnée. Mon arrière-grand-père, mère, ne l'est pas non plus, et même plus loin. Alors imaginez-vous. On voit les gens comment ils sont aujourd'hui là. Bref, mais voilà. Là, c'est dans le monde salarial. Ouais. Alors d'un côté, nous avons ceux qui le subissent avec d'autres salariés. C'est pas possible. Donc nous avons ceux et celles qui le subissent de la part d'autres personnes en tant que salariés avec qui vous travaillez, mais il y a ceux et celles qui le subissent aussi en tant que travailleurs indépendants. Et pour ceux qui le subissent en tant que salariés d'autres salariés, c'est inadmissible. Inadmissible. Et c'est toujours quand ils veulent évoluer. Mais vous serez punis et jugés. Alors ça, comme et un font deux, disent mes ancêtres. Hein. Et ceux et celles également, parce qu'attendez, qui le font à d'autres artisans, micro-entrepreneurs comme vous, hein, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, mes ancêtres dévoilent certaines vérités dans des entreprises que des salariés harcèlent d'autres salariés. Et que dans des auto-entreprises, auto-entrepreneurs et artisans, tu as d'autres auto-entrepreneurs et artisans dans le même domaine qui harcèlent les gens. Mais si, pourquoi? Parce que vous les gênez. Eh oui. Au niveau, pour les, comme je dis, pour les, comment on appelle ça? Pour les de salariés à salariés, ceux qui le subissent, c'est pour les postes à pouvoir. Si. Et pour les auto-entrepreneurs, des auto-entrepreneurs qui harcèlent, mais si d'autres artisans et micros, c'est parce qu'ils sont dans le même domaine et c'est au niveau du chiffre d'affaires. Si, c'est lamentable, c'est écœurant. Ah ben les gens commencent aujourd'hui. Hein. Ah là là. Le problème, c'est que les attaques, tu sais jamais d'où ça vient. Mais bon, à force, tu te doutes. Eh ouais, ignoble. Bref, déjà ça. Et ils bloquent les autres. Alors, ils bloquent les autres salariés pour monter en échelon
et l'argent. Et dans les statuts auto-entrepreneurs et artisans, vos collègues artisans et micro-entrepreneurs dans le même domaine que vous font la même chose. C'est immonde. Le monde d'aujourd'hui, il est immonde. Voilà, immonde. Et c'est très décevant. Le monde d'aujourd'hui, dit mon grand-père, accompagné de mon arrière-grand-père et même plus loin, ainsi que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et même plus loin, dit que le monde d'aujourd'hui est vraiment écœurant. Écœurant. Voilà. Et que les gens, ils veulent monter coûte que ça soit les salariés ou ceux qui travaillent seuls à leur compte. Immonde. Mais tous ceux qui font ça aux autres, hein, vous allez être punis. Hein. Ah, mais si, de la même manière que vous le faites aux autres. Hein. Alors, comme un font deux, disent mes ancêtres, ben, il n'y a plus rien à dire. Hein. Voilà. Et que, à votre tour, eh bien, vous allez être punis. Alors, au niveau système salarial, ceux qui ont fait ça, attendez-vous à être punis par quelque chose de très haut dans le ciel. Et concernant les artisans et micros qui avaient fait la même chose hein, à d'autres artisans, que ça soit dans le vrai monde ou sur Internet, vous allez être punis aussi. Ah, par très haut, hein, très très haut. Donc, il n'y a plus grand-chose à dire. Ensuite, on me parle des hommes et des femmes qui cherchent encore et toujours un emploi, qui envoient des CV, des lettres de motivation et que malheureusement, vous n'avez jamais le retour escompté, espéré. Mais là, il y a une nouvelle, comment dire, abondance qui arrive et beaucoup d'embauches. D'accord, donc voilà pour le domaine professionnel. En ce qui concerne le côté love, alors premièrement, nous avons les hommes et les femmes célibataires, voilà, qui sont toujours déçus. Chut, qui sont bien souvent déçus, que ça soit par l'homme ou la femme. Et malheureusement, ben, c'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute si que ça soit Luna. Je peux pas la laisser sortir. Je vous jure, c'est pas possible. Que tu sois un homme ou une femme, tu as à chaque fois ton lot de déception. Alors, si c'est un homme qui vient te draguer, tu es déçu. Si c'est une femme qui vient te draguer, tu es déçu. Déjà pour les hétéros. Mais pour les gays, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors, premier cas, il est clair que on me dit qu'il y a les célibataires qui cherchent réellement une relation sérieuse et longue durée. Et il y a les hommes et les femmes qui prétendent chercher le grand amour de leur vie. Alors, certains sur les réseaux et d'autres dans la vraie vie. Mais ils vous mentent. Ah ben, ils vous mentent. Donc, pour ceux qui cherchent, admettons, l'amour sur les réseaux, eh ben, tu vas avoir des hommes, ils vont t'envoyer des invitations, ou des femmes qui vont envoyer des invitations eh ben, pour la drague, hein, voilà, pour du long terme, selon leur dire, mais en réalité, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est des relations floutées dès le début. Ah bah écoutez, c'est-à-dire que tu as des hommes, pour commencer, mais attendez, il y a des femmes aussi comme ça. Des hommes qui draguent peu importe où sur les sites, c'est-à-dire de partout. C'est-à-dire tous ces hommes, pour commencer, qui ne sont pas sérieux dans leur démarche quand ils draguent des femmes, que ça soit sur des sites de rencontres, ils pullulent ces mecs-là. Ils pullulent ces mecs-là sur les sites de rencontres ou quand ils draguent ces mecs sur les réseaux. Je sais pas comment vous expliquer moi. Moi, je suis célibataire, mais je ne suis inscrite sur aucun site de rencontre. Ça ne m'intéresse absolument pas. Mais en France, par exemple, combien il y a d'hommes inscrits sur des sites de rencontres et des femmes? Et que soi-disant, disent mes ancêtres, ils cherchent une femme pour la vie. Eh bien, ces hommes-là, il y en a énormément.
Ce n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ils ne cherchent pas une femme pour la vie. Non, c'est pas vrai. Et ils vous mentent à vous. Les femmes inscrites sur ces sites de rencontres, eh ben ils vous mentent. Si par exemple vous êtes, toi tu es une nana sur un site de rencontre et que réellement tu cherches un amoureux pour la vie, ben il y a énormément d'hommes qui mentent. Énormément. Mais il y a des femmes aussi. Si, sur les sites de rencontres, il y a les inversions. Il y a des femmes qui écrivent qu'elles cherchent un amoureux pour la vie. C'est pas vrai. Il y a les deux. Ah ben attention à vous, les vrais célibataires qui cherchent vraiment à fonder une relation pour la vie. Attention. Ensuite, ben, les Facebook, c'est pareil. Pareil. Pour les célibataires, c'est pareil. Sur les Facebook. Sur Insta, c'est la même chose. Sur Snapchat, c'est la même chose. Sur TikTok, c'est pareil. Sur les sites anonymes, c'est pareil. Et où on peut draguer. Et pas tous les hommes célibataires, quand ils vous draguent à vous les nanas célibataires, cherchent le grand amour et ils vous mentent. Tout le temps. Et c'est pas vrai. Et si vous mordez à l'hameçon de ces hommes célibataires ou de ces femmes célibataires qui vont vous dire en MP qu'ils cherchent le grand amour, si vous les rencontrez en vrai lors d'un rendez-vous en tête à tête, les yeux dans les yeux, si quand ils auront réussi à vous faire l'amour, quand ils en auront marre de vous, ils en ont toujours marre, ces célibataires hommes-femmes. Soit ils se débarrasseront de vous, et écoutez bien, en vous bloquant sur tous les sites où ils vous ont dragué et sur les 06 si vous leur avez donné. Ah ouais, il y a autant des hommes que des femmes célibataires, soi-disant en quête d'une relation long terme. Ils pullulent cela. Attention à vous, les vrais célibataires. Attention. Ah ben ça. Et ceux-là, ils ne cherchent que des nanas ou des mecs pour, hein, ben d'après vous, pour s'envoyer en l'air. Et ils ne restent avec ces hommes célibataires et femmes célibataires sur tous ces sites qui, soi-disant, cherchent un amour long terme, ne restent jamais avec aucune femme et aucun homme. Et c'est que des célibataires, hommes et femmes, hein, dont je vous parle. Ah ouais, et c'est vous qui en faites les frais si vous tombez sur ce genre d'individu. Ah là là. Ensuite, attention. Hein. Ouais, et ensuite, ça devient vos ex. Vos ex-gars et vos ex-nanas. Et ben, vous comprenez pas ce qui vous arrive, mais ils se jouent de vous. Voilà. Eh ben, ils ont pas d'âme, ces gens-là. Clairement, en premier, je vous le dis, hein, mon grand-père, mon arrière-grand-père et toute la lignée, en fait, des hommes défunts de ma famille le disent. Hein. Et après, tu as des femmes très déçues parce que l'histoire amoureuse va pas très loin. Après, tu as des hommes aussi déçus parce que les femmes se sont jouées de ces gars-là qui, eux, recherchaient réellement une femme pour faire leur vie. Ah ben, il y a les deux maintenant sur la planète. Hein. Donc, sur tous les sites web, et peu importe lesquels, tu as des célibataires, hommes et femmes, qui en aucun cas ne cherchent un partenaire pour la vie, mais à vous, ils vont vous dire que oui. C'est très décevant. Eh ouais. Et si tu les, je le répète, si tu les rencontres en vrai et que tu fais l'amour avec eux pour les libérer dans votre sexualité, mes ancêtres donnent pas cher de la relation. D'ailleurs, c'est arrivé à plein d'hommes et femmes dans le passé. Ah là là. Eh ouais. Et quand vous les rencontrez, ces hommes et femmes célibataires, que ça soit... Parce qu'attendez, il y a un premier par le biais Internet et ceux qui privilégient en dehors des réseaux. Ouais, mais c'est pareil. La même chose. Parce que les hommes et les femmes célibataires sur les sites de rencontres, ils existent dans la vraie vie. Hein. Ah ben si, ils sortent, ils font leurs courses.
Il y en a, ils travaillent en CDD, d'autres en CDI. Eh ouais. D'autres sont à la retraite, selon les âges. Mais si on me le dit. D'autres sont au chômage, d'autres sont en maladie, d'autres sont en accident de travail, d'autres ne travailleront jamais un jour de leur vie. Et ces gens-là, ils bougent, ils sortent et tout, hein, comme vous, hein. Donc, malheureusement, si tu dois tomber sur un pourri de célibataire, que ça soit homme-femme, que ça soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, tu le rencontreras. Ah ben, donc ça, il faut bien le savoir, mesdemoiselles et messieurs, hein. Ah ben ça, et il y a les célibataires, hommes-femmes, on en ras-le-bol de tomber toujours sur des hommes ou des femmes qui leur disent que en gros, ils cherchent une relation sérieuse comme toi. Toi, c'est vrai, mais eux, c'est pas vrai. Que, écoutez, ils vous foutent, tout simplement. Ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre, c'est tout. Écoutez, je vous le dis. Ils vous disent, alors, soit les sincères, vous dites à ces hommes ou femmes célibataires comme vous, quel genre de relation vous recherchez, que ce soit dans le présent ou le futur. Et à tous les coups, ils vous disent qu'ils cherchent la même chose que vous, à peu près. Et en réalité, c'est pas vrai. Non, ils ne cherchent pas une relation où on va se voir fréquemment. Peu importe si vous habitez la même ville, le même département ou pas, c'est pas vrai, ils mentent. Ils ne cherchent pas non plus une relation où on s'appelle très fréquemment, c'est pas vrai. Ils ne cherchent pas une relation où à terme, vous déménagerez ou chez l'un ou chez l'autre. Non, c'est pas vrai et ils vous mentent pour obtenir ce qu'ils veulent des nanas ou des mecs. Ah ben, qui sont sérieux et les autres ne le sont pas. Ah ben, c'est une hémorragie. Et tant que ces hommes et ces femmes célibataires n'arriveront pas à comprendre que on ne ment pas aux gens, ça continuera. Et pour eux, c'est pas si grave que ça. Non, c'est pas si grave de dire, par exemple, à des hommes sérieux célibataires ou à des femmes sérieuses célibataires de leur mentir dès le début. Dans le fait qu'ils cherchent soit un homme pour la vie ou une femme pour la vie. Non, c'est pas grave pour eux. Mais non, c'est pas grave. Pour eux, ils seront pas punis ni de leur vivant, ni après leur mort. Non, c'est pas grave. Tu comprends? Mais si, c'est grave. Et on ne dit pas à des femmes en quête d'un amour qui va durer toute la vie que vous aussi, les mecs, alors que c'est pas vrai. Et vous serez punis tôt ou tard pour ça. Ah ben. Et les nanas qui font ça à des mecs sérieux, c'est pareil. Ah ben écoutez, vous verrez bien. Et peu importe, écoutez bien. Et peu importe ce qui après, dans le futur, vous tombera sur la tête, c'est à cause de ça. Ah mais si. Je vous le dis. Tous les hommes célibataires qui font à la belle à canson à des nanas, mais qu'en réalité, ils n'ont aucun but de durabilité, vous serez punis. Et toutes les petites merdes ou grosses merdes qui vous arrivera dans votre vie, c'est à cause de ce que vous faites subir à certaines femmes, en tant qu'homme célibataire. Mais les nanas qui font pareil à des gars, c'est pareil, mais si. Attention, moi, c'est mes ancêtres qui me le disent. Et là, oh, la liste, elle est longue, hein. Des hommes qui font ça aux femmes, qui sont, oui, oui, célibataires, mais qui se moquent d'eux et qui rigolent quand ils les appellent, Mais si, ah, vous verrez bien. C'est-à-dire, avis à la population en France et mondiale, tous les mecs célibataires ou femmes célibataires qui draguent des mecs et des nanas, en réalité, sans but de fonder quelque chose de long terme, vous serez tous punis. Et que toutes les merdes qui vont arriver dans votre vie, c'est à cause de ça. Et peu importe lesquelles. N'oubliez jamais ce que je vous dis, c'est mes ancêtres qui le disent. Ensuite, mais il y en a plein qui vont, oh là là, qui vont être punis, hein. Alors, ensuite,
Oh, ouais, parce qu'après, vous devenez leurs ex. Ouais, très souvent. Hein, ouais. Euh, et franchement, quand un homme ou une femme hein, te bloque, que tu... Écoutez, quand un gars, on me le dit là, écoutez bien. Là, on parle après des ex, ceux qui ont subi ça. Eh ben, ils se sont joués de vous, les mecs ou les nanas. Mais si, en long, en large et en travers. Alors, il y en a, ils vous ont bloqué carrément partout. Ils se sont amusés avec vous. Ils n'avaient aucune intention un jour de vivre avec vous, tout simplement. Ah ben écoutez, pourquoi ils l'ont pas fait au passé? Ah ben ils se sont joués de vous. Des hommes ou des femmes avec qui vous avez eu des relations. Que ce soit ceux qu'on les ont rencontrés sur Internet ou ceux en dehors. Ah mais si. Désolé, hein. Il faut ouvrir les yeux. Hein. Ah ben écoutez, moi, c'est pour votre bien. Hein. Et il vous conseille de plus à attendre vos ex. Et que même si un jour ils reviennent, ah non, si un jour vos ex réapparaissent, pour la majorité en France et dans le monde entier, ça sera pas, mais non, ça sera pas pour ce que vous croyez. Non, non, c'est pour vérifier où vous en êtes dans votre vie, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou pas, et voir, écoutez bien, pour voir si ils vont réussir à vous réembobiner hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ah ben oui, ça les amuse. Mais si, et ils se foutent de vous. Alors à vous de voir, c'est votre vie. Voilà. Et au bout d'un moment, hein, bon, ben il y en a, ils ne dorment plus. Ça fait longtemps qu'ils se sont réveillés et qui ont compris le manège de leurs ex. Bon, voilà. Donc à vous de voir. En ce qui concerne les déçus de l'amour par ce genre dernier humain, homme ou femme, on te dit que tu vas rencontrer un homme ou une femme qui aura vraiment de réelles intentions de durabilité avec toi, si ça arrive. Mm. Et que même si l'autre revient, tu n'en voudras même plus. Non, que ce soit un homme ou une femme, il est vraiment pas intéressant. Ce mec ou cette nana, j'ai les deux. J'ai les deux. Et vos rêves auront beaucoup changé concernant vos ex. Hein. Ouais, et vous ne dormez plus concernant vos ex. Hein. Parce que ce qu'il faut comprendre, mes ancêtres vous disent, il faut que vous vous rappeliez du premier jour où ils ont débarqué dans votre vie, que ça soit sur Internet ou dans la vraie vie. Et tout ce qui s'est passé à partir du premier jour où vous les avez connus, jusqu'à la rupture. Eh ouais. Et vous rappelez tout ce qu'ils vous ont fait subir, que ça soit un homme ou une femme. Et là, normalement, avec tout le négatif qu'ils vous ont fait subir, vous oubliez le positif que vous avez eu avec eux. Et ça ne vous donne plus envie, normalement, de se remettre avec. Hein. Normalement. Ah ben, faut pas se dire, ah mon Dieu, je me rappelle du premier mot, du premier coup de téléphone. Mais non, je me rappelle de son premier texto, quand il m'a dit, lui ou elle, qu'il en pensait pour moi, qu'elle était amoureuse de moi, qu'il était... Mais non, faut pas vous rappeler non plus du premier rendez-vous, le tout premier. Que ça soit le premier de ceux qui se sont connus sur le web ou en dehors. Mais là, c'est tout le négatif les concernant. Et normalement, ça ne vous donne plus du tout envie, même s'ils reviennent à genoux, non, de vous remettre avec eux. C'est ça qu'il faut faire. Toute la colère que vous avez ressentie quand quand ils vous ont quitté. Toutes les larmes extérieures ou intérieures à cause de ces hommes ou de ces femmes. Eh ouais, c'est ça qu'il faut réfléchir. Tous les bobos au cœur, tous les, euh, tous les problèmes engendrés à cause de ces hommes et de ces femmes qui n'aiment jamais personne et ils ne s'aiment qu'à eux. Ah, mais ils sont horribles, ceux-là. Eh oui. Donc, à vous de voir. Hein. Alors là, il y a ceux qui n'en veulent absolument plus de leurs ex. Hein. Que ça soit un homme ou une femme. Non, 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 non. Non, 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 non. Parce que si ils avaient dû vous rendre heureux, il aurait fait la première fois. Ça n'a pas été le cas. Ah bah écoutez,
Ah ben ça, à moins vraiment qu'ils reviennent et que ils vous proposent quelque chose de très engagé, sinon c'est pas la peine. Bon, à vous de voir, on me parle de ça. Donc voilà, et que tous ces hommes et toutes ces femmes qu'on me parle au niveau de vos ex, la plupart, vous n'avez jamais vécu avec eux. Jamais. Que ça soit ceux qui vivaient dans les mêmes villes, ou les mêmes départements, ou même plus loin, en France, à France, et même dans des pays étrangers. Alors, donc il est clair que c'est pas des gens bien. Non, 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 c'est pas des gens bien. Non. Et ils vous oublient très très vite, très très vite, hein. Ça, ouais. Et vous, quand ils vous lâchent comme je sais pas quoi, ben vous comprenez jamais pourquoi ils font ça, hein. Alors c'est ma foi, peut-être que lui ou elle vient avec quelqu'un, ou alors peut-être que lui ou elle n'a pas oublié son ex, ou alors peut-être que lui ou elle, son ex est réapparu. Non, 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 faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter de toujours, comment dire, comment dire, il faut arrêter toujours de les protéger. Parce que c'est pas la réalité. Donc, et quand vraiment on aime un homme ou une femme, hein, on ne le fait pas souffrir. Non, non, non. Et en plus, il y en a, ils vous ont trompé avec une autre femme ou un autre homme. Alors, au niveau de ces hommes et de ces femmes, il y en a, ils ne vous ont trompé qu'avec un homme ou une femme. Mais il y en a d'autres. La liste est assez impressionnante, hein. Ouais, mais ouais, mais il y en a, ils dorment encore, ils ne veulent pas le voir et ils ne veulent pas l'accepter. Mais tôt ou tard, vous serez obligé d'ouvrir les yeux. Obligé. Voilà. Et tout cela, ils sont célibataires comme vous, hein. Après, j'ai d'autres cas, hein, mais alors là, ben après, j'ai les triangulaires aussi, d'après mes ancêtres. Si, j'ai aussi les triangulaires, on me dit. Ah là là. Et au niveau des triangulaires, il y en a, ils manipulent ben, leur autre nana, leur autre gars. Mais si, que ils ont encore des choses à terminer dans leur vie. Et que une fois qu'ils auront terminé tout ce qu'ils ont à faire dans leur vie, ils vont les rejoindre. Voilà, hein. Et puis qu'après, ça sera un beau roman entre eux, hein. Voilà, ils seront très heureux. Voilà, hein. Mais il y en a, le rêve, ça commence à faire long quand même, hein. Au niveau d'énergie tierce, que ça soit des hommes ou des femmes qui sont seuls à atteindre le grand amour de leur vie, ben mes ancêtres trouvent que ça commence à faire long quand même, hein. Et puis, quand réellement on est hyper amoureux d'un homme ou d'une femme et qu'on vit avec quelqu'un d'autre que vous, qu'ils aient des enfants ou pas des enfants, qu'ils aient des biens en commun ou pas des biens en commun, eh ben, on fait le nécessaire ben, pour mettre un terme à la relation avec l'homme ou la femme, hein. Ouais, eh ben, il y en a, punaise. Ça commence à faire long, votre truc, hein. Donc, à vous de voir, hein, mes ancêtres disent. Hmm, ouais. Bon, à vous de voir, hein, mais en tout cas, il n'y a rien au niveau des triangulaires, rien à bouger, hein. Bon, voilà, toujours pas. Non, toujours pas, disent mes ancêtres, hein. Bon, voilà. Alors après, il y en a qui ont compris qu'il ne fallait plus les attendre et qui ont repris le contrôle de leur vie, leur existence, quoi. Voilà. Ah, bah, qui se rendent plus malades, qui ne pleurent plus, qui ne sont plus en colère, que ça soit pour des hommes ou des femmes qui ne sont pas libres, tu vois. Après, il y en a d'autres qui attendent encore. Bon, voilà, hein, chacun voit midi à sa porte, mais vous êtes malgré tout encore tous célibataires. Voilà, hein, voilà. Voilà, voilà. Alors, au niveau de ceux qui n'attendent plus, de toute façon, je vous l'ai dit, il y a une très belle rencontre hein, qui arrive. Ouais, qui arrive et tu verras qu'avec ton nouveau gars ou ta nouvelle nana, l'histoire n'aura rien à voir avec le gars ou la nana que tu as connu, hein, ou que tu peux connaître encore pour certains, parce qu'il y en a qui attendent encore. Donc, voilà. Voilà.
Donc voilà. Mais au niveau de vos ex, ou encore ceux qui sont dans des triangulaires, ils n'ont pas, en plus ils sont vachement culottés parce que ils n'ont pas du tout envie, ah non, de vous voir faire votre vie avec un autre homme ou une autre femme que vous. Non, non, ils n'ont pas envie. Mais en même temps, ils vous rendent pas heureux, hein. Non, bon, d'ailleurs, il y en a, c'est fini, ils vous ont pas rendu heureux, hein, voilà, tout est fini, ils vous ont pas heureux, mais ils n'ont pas envie non plus de vous voir heureux avec quelqu'un d'autre, hein, voilà. Donc, bon, ils sont bizarres un peu ces gens, qu'est-ce que vous voulez y faire, disent mes ancêtres. Alors, il y en a, hein, bon, ben, il y en a, ils vous laissent tranquille, et puis il y en a qui ont tellement de rancune, tellement... Ah ben ils vous détestent, il y en a en plus, ça ils sont culottés, mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? Il va falloir y faire avec, hein, voilà. C'est-à-dire qu'au niveau de vos ex, chut, au niveau de vos ex, il y a ceux qui vous ont quitté et ceux que vous avez quitté vous. Mais l'un dans l'autre, hein, ah ben, ceux qui vous ont quitté, c'était pas des gens bien, et ceux que vous avez quittés, c'est parce que la relation ne vous convenait pas et que vous avez préféré les quitter. Mais ceux que vous avez quittés vous en veulent à mort encore. Ah si. Et en plus, ils vous souhaitent du mal dans votre vie. Ah ben, ils sont culottés, hein. Mais bon, il faut s'y faire, hein. Ça, on peut rien y changer. Donc voilà. Mais t'inquiète, hein, tu vas rencontrer quelqu'un et tu seras... Chut. Et je suis désolé, hein. Et tu seras très heureux. Au bras d'un nouvel homme ou femme avec qui vous allez apprendre à vous connaître. Ça va mettre du temps, certes, hein. Ne t'attends pas, hein, quand tu, admettons, si tu le connais un lundi, que ça soit sur le web ou dans la vraie vie, à emménager avec elle ou lui, le lendemain, hein. Bon, voilà, hein, faut pas abuser. Mais c'est une relation très sérieuse, durable, qui va se construire au fil du temps. Et à terme, tu vivras avec ton nouveau gars ou ta nouvelle nana. Donc voilà, je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. Bye bye.